Philippe Val, comme chaque lundi. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors vous avez ce matin comme des remontées d'enfance, mon cher Philippe, des réminiscences. Oui, autrefois, sur l'envers des papiers de bonbons, il y avait des petites questions de culture générale. Le saviez-vous ? 1 kilo de plume était égal à 1 kilo de plomb. La Terre tournait sur elle-même en 24 heures. Les premiers mots d'Armstrong sur la Lune étaient un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Louis Pasteur avait sauvé d'innombrables vies en découvrant la vaccination contre la rage. Et la plus grande pyramide d'Égypte avait été édifiée par le pharaon Khéops. Au prix de quelques caries dentaires, nous consolidions nos connaissances de base. C'était le bon temps. Cette époque est révolue depuis que les réseaux sociaux ont remplacé les papiers de bonbons. Bon, c'est une bonne nouvelle pour la dentition des générations à venir. Oui, mais c'est une mauvaise nouvelle pour la culture générale. Et pourtant, c'est avec l'indifférence des vaches qui regardent passer les wagons de viande que nous regardons la culture générale disparaître sous la marée excrémentielle de TikTok, Instagram, Telegram et autres Facebook. Alors là, vous faites allusion, Philippe, à l'étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Reboot. Eh oui, elle ne fait que confirmer en le précisant ce que nous savons tous. Le saviez-vous, Dimitri ? Désormais, pour 27% des jeunes et 71% des jeunes musulmans, l'homme n'est pas le fruit de l'évolution. Non, mais la création d'un esprit transcendant. On peut avorter avec de la tisane d'armoise pour 36% des utilisateurs des réseaux sociaux. Je vous laisse... Et pour 48% des utilisateurs de Telegram. 32% croient que le vaccin ARN messager est destiné à empoisonner la population. Bon, voilà. 30% des utilisateurs de TikTok sont persuadés que la Terre est plate. 20% pensent que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. 30% pensent que Trump a gagné la présidentielle. 1 sur 2 croit que l'astrologie est une science. Et 35% croient en la réincarnation. Pour 20% d'entre eux et pour 46% des jeunes musulmans, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Et si l'on additionne toutes ces contre-vérités, seul un jeune sur 3 les rejette en bloc. 2 sur 3 croient au moins à l'une d'entre elles. 2 sur 3. Bon, c'est vrai que les chiffres sont impressionnants, mais franchement, Philippe, qui dans sa jeunesse n'a pas un peu cru n'importe quoi ? C'est vrai, même nous, on a cru à des bêtises, bien sûr, mais la production de la bêtise à l'époque dans notre époque, était artisanale. et les artisans, les enseignants faisaient barrage à l'ignorance du plus grand nombre. À l'ère des réseaux sociaux, la bêtise est une production multinationale qui voyage à la vitesse de la lumière. Et l'enseignant se retrouve dans la position d'un conducteur de char à bœuf dans un monde de cosmonautes. Pour faire une société civilisée, il faut qu'au-delà de nos divergences, le plus grand nombre fasse confiance à des valeurs scientifiques et à des connaissances qui nous rassemblent. Va-t-on assister sans agir au grand remplacement d'une génération équipée de ce bagage culturel minimum par une génération de crédules qui ruinent leur avenir pour enrichir TikTok? L'autre nom de la post-vérité, c'est la barbarie antédiluvienne, car le mensonge n'est jamais très loin des charniers. Bon, qu'est-ce qu'on fait face à ça, Philippe ? Eh bien, quand on construit une voiture, l'État contrôle... Quand on construit, qu'est-ce que je raconte ? Quand on conduit une voiture, quand on la construit aussi, on y donne un bon à tirer, en quelque sorte. Et bien, quand on la conduit, il contrôle notre vitesse. Et pourquoi les États ne contrôlent-ils pas le développement des algorithmes avant qu'on ne s'écrase contre un mur ? Pourquoi ne pas interdire aux mineurs les réseaux sociaux tant qu'ils n'auront pas le statut légal d'éditeur de contenu, responsable devant les tribunaux des inepties qu'ils véhiculent ? La culture générale nous apprend que les fables les plus extravagantes ne sont jamais aussi passionnantes que la réalité. Par exemple, parmi les milliards de combinaisons de particules qui tournoient dans l'univers, qu'une de ces combinaisons soit ce matin, où existe la planète Terre, vous, moi et les auditeurs qui commencent la journée, c'est quand même autrement plus étonnant et palpitant qu'un gros tas de cailloux édifiés par des extraterrestres, non ? C'est pas faux, c'est pas faux. Merci beaucoup, Philippe Val.